Vous êtes bien sur la télévision nationale du Burundi et vous avez raison. Bienvenue à cette nouvelle édition dont voici tout de suite le sommaire. La première dame du Burundi, Angeline Ndayishimiye, est dans nos murs depuis ce mercredi. De retour d'un voyage en Italie, la première dame se dit satisfaite du bilan de sa mission au cours de laquelle elle s'était entretenue avec les autorités du programme alimentaire mondial, ceux de la mairie de Parme, des entreprises de transformation des produits alimentaires ainsi que 2 hôpitaux. Dans les titres également, l'Assemblée législative de la communauté est-africaine salue les efforts fournis afin d'accéder à l'intégration effective de cette communauté, comme l'a signalé le président de la République et président en exercice de l'EAC lors de l'ouverture de l'EALA. Encore une fois, merci de nous rejoindre. Je débute ce journal par le Conseil des ministres qui s'était réuni ce mercredi sous la présidence du chef de l'État, Évariste Ndayishimiye. Les points à l'ordre du jour figurent entre autres le projet de loi portant fixation du budget général de la République du Burundi, exercice 2023-2024, le projet de ratification du protocole de coopération des services météorologiques de la communauté est-africaine, ainsi que le projet de loi portant code des communications, des technologies, de l'information et des médias, la note sur l'état des lieux des travaux d'aménagement de la centrale hydroélectrique à Boussez. Vous aurez plus les détails dans nos éditions ultérieures. Et le président de la Chambre basse du Parlement, Gelaz Daniel Ndabirabe, est rentré également ce mercredi de Djouba au Soudan du Sud et en Côte d'Ivoire. Au Soudan du Sud, Gelaz Daniel Ndabirabe avait répondu à une conférence des présidents des assemblées nationales des pays de la conférence internationale de la région des Grands Lacs. Il a indiqué que les différents points ont été étudiés, entre autres la contribution des parlementaires dans la résolution des conflits. Je vous prie de le suivre. Au Sud-Soudan, il était question d'une grande réunion qui était une réunion d'évaluation des activités au niveau de la CIRGL, la conférence internationale de la région des Grands Lacs. Et là, on s'était donné une mission d'abord d'évaluer donc le rapport financier qui a été produit. Et là, le rapport financier a été bien analysé, il a été accepté. Un autre point qui a été étudié, c'était l'amendement du statut ou l'amendement du règlement intérieur, donc de la CIRGL, où il y avait une insuffisance pour ce qui est du nombre de commissions, où on a ajouté la commission permanente financière qui se charge des affaires financières. Une autre question qui a été étudiée, c'était une question en rapport avec l'intolérance qui conduit aux violences, jusqu'à même à des guerres. Alors, il y a eu une recommandation ou une résolution qui disait que la plupart donc de pays allaient instaurer des lois qui puissent donc s'occuper de cette question d'intolérance afin d'amener les pays donc à juguler la question de violence dans la plupart de ces pays. Au Burundi, nous avons eu à mettre pas mal de lois qui
essaye de lutter contre l'intolérance dans ce pays. Je dirais qu'au Burundi, nous sommes en avance. Il y a eu aussi la question qui a été analysée. C'était la question de la diplomatie parlementaire. Ayant des pouvoirs séparés dans notre pays, il est difficile qu'il y ait une diplomatie parlementaire qui ne suit pas la ligne de la diplomatie de l'exécutif, du pouvoir exécutif, sans toutefois se laisser avaler par l'exécutif. Alors, pour ce qui est de la diplomatie parlementaire, les participants se sont convenus qu'il faudrait que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif travaillent main dans la main. Travaillent main dans la main et s'entraident toujours en regardant dans la même direction. On a pu élire donc la nouvelle représentante donc du FP-SURGL, ce qui fut fait, et c'est l'autre, donc la présidente de l'Assemblée nationale de transition du Sud-Soudan qui a été élue. Et on a eu l'occasion donc en privé, on a eu l'occasion de parler de nos relations entre le Burundi et le Sud-Soudan, et nous avons apprécié beaucoup, pour le cas du Burundi, nous avons apprécié à très haut niveau la façon dont les Burundais ont été accueillis. Les Burundais, à peu près 4000, comme ils m'ont dit, qu'ils ont été bien accueillis comme des Sud-Soudanais, et ils travaillent là comme ils auraient dû travailler au Burundi. Alors nous sommes promis d'approfondir nos relations entre nos deux institutions, et elle a promis, je lui ai fait une invitation un jour donc pour venir ici pour que nous puissions approfondir donc ces bonnes relations. J'ai eu aussi à parler avoir un entretien privé avec le président de l'Assemblée nationale de l'Angola. C'était aussi une dame très forte. Et là aussi, nous avons parlé de cette question d'améliorer, d'approfondir nos relations au niveau des institutions, au niveau du pays, des deux pays, avec ce pays qui est l'Angola. Et en Côte d'Ivoire, toujours le président de l'Assemblée nationale avait participé à la 14e conférence de l'Association des présidents de l'Assemblée nationale des pays francophones. Parmi les points étudiés figure la question de la guerre en Ukraine. Encore une fois, je vous prie de suivre le président de la Chambre basse du Parlement. En Côte d'Ivoire, il s'agissait d'une 14e conférence des présidents des assemblées nationales qui constituent donc cette famille de l'APF. Et là aussi, nous sommes revenus, comme je l'ai dit, aux questions de la diplomatie parlementaire, et la réponse a été comme celle qui a été donnée au niveau de la rencontre qui avait eu lieu à Juba, au Sud-Soudan, que les deux pouvoirs, le législatif et l'exécutif, puissent donc travailler main dans la main pour pouvoir donc se compléter mutuellement. Il y a eu aussi la question d'intolérance, là aussi, elle a été soulevée. Ça a été la même réponse, puisque la plupart des présidents des assemblées qui étaient à Juba, il y en a qui sont revenus, que nous avons retrouvés en Côte d'Ivoire. La question qui était une question un peu difficile, c'était de doter l'APF
au niveau du continent, au niveau de la zone Afrique. 3, de pouvoir donc à 3 postes qui se disputaient entre certains pays. La question a été résolue et pour le bonheur de tout le monde. Il y a aussi une autre question qui a été soulevée. C'était la question de la guerre en Ukraine. Cette question a trouvé une réponse qui, à notre sens, donc, sortait de la plupart des bouches, la plupart donc des idées au niveau international, même jusqu'aux États-Unis. C'était l'idée que la guerre donc en Ukraine devrait s'arrêter sans tarder pour qu'on puisse trouver des voies pacifiques de faire arrêter la guerre. Dans les 2 grandes conférences, au niveau de la CIRGL, au niveau de l'APF, la question de la RDC, chaque fois qu'elle a été soulevée, la question a été évitée. Au niveau de la CIRGL, on n'a pas trouvé d'autres réponses que de confirmer et d'encourager les initiatives du Burundi et les initiatives de l'Angola. Mais au niveau de l'APF, la question a été évitée et même étouffée, puisqu'il y avait, à notre sens, on se disait que si on ouvre le Pandore, la porte du Pandore, on ne sera pas capable de la fermer. Et voilà, ça a été dit comme ça et on ne pouvait faire autrement. Et puis, je vous l'avais annoncé tantôt dans les titres que la première dame du pays, Angeline Ndayishimiye, est arrivée au Burundi ce mercredi, de retour d'un voyage qu'elle a effectué en Italie. Angeline Ndayishimiye a fait savoir que ce voyage a été bénéfique car elle a pu s'entretenir avec les responsables du programme alimentaire mondial et ces derniers ont promis d'appuyer dans l'alimentation des enfants scolarisés. Elle a également fait savoir qu'un des hôpitaux d'Italie a promis d'apporter son aide dans la formation du personnel soignant burundais. Et puis, comme vous le savez, tous les jours, toutes les années, les Burundais vont commémorer ce jeudi le 29e anniversaire de la mort de feu président Cyprien Ntaryamira. Comment seront organisées les cérémonies à Bujumbura pour rendre hommage à l'illustre disparu? Je vous prie de suivre le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Atungimana. Mesdames, Messieurs, ce jeudi 6 avril 2023, le peuple burundais va commémorer le 29e anniversaire de la mort de son Excellence le président Cyprien Ntaryamira. À mairie de Bujumbura, les cérémonies marquant cette journée auront lieu à l'ex-palais du 1er novembre, 6 dans la zone Rohero, commune Mukaza. Elles débuteront par une prière écuménique à 9h et se clôtureront par le dépôt des gerbes de fleurs sur la tombe de l'illustre disparu. Nous demandons à cet effet aux invités de répondre massivement et d'arriver à temps au lieu des cérémonies afin d'honorer la mémoire de l'illustre disparu qui, dans sa politique de gouverner, prônait l'unité, la paix, la démocratie, l'amour du travail et la discipline dans tous les secteurs de la vie. Je vous remercie. Et puis, l'Assemblée législative de la communauté est-africaine salue les efforts fournis afin d'accéder à l'intégration effective de cette communauté, comme l'a signalé le président de la République et président en exercice de l'EAC, Évariste Ndayishimiye, lors de la session d'ouverture
ce mardi et ont recommandé que les directives données dans son message soient mises en œuvre. Plus de détails avec Zénon Atungiman. Lors de la session de l'Assemblée nationale de la communauté est-africaine de ce mardi, les parlementaires ont d'abord suivi les rapports de ces commissions différentes ainsi que 2 projets de loi régissant cette communauté. A suivi alors un long débat sur le discours du président de la République et de la communauté est-africaine, Évariste Ndayishimiye, lors de l'ouverture des travaux de cette assemblée le 28 mars. Ils ont salué les différents propos du président, y compris la protection des ressources naturelles, la résilience au changement climatique, l'insécurité en République démocratique du Congo et d'autres aspects de l'intégration régionale. Le président du Conseil des ministres ayant les affaires de la communauté est-africaine dans leurs attributions, Ezekiel Nibigira, quant à lui, a fait savoir qu'ils sont prêts à assumer leur devoir de mettre en œuvre les remarques émises par le président dans son discours. Merci bien, Zénon Atungimana, pour ce commentaire dans le domaine de la sécurité. À présent, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire appelle les victimes de l'escroquerie des gens utilisant le nom du chef de l'État de porter plainte pour que tout ce réseau des escrocs soit démantelé. Il a dit ce mercredi lors de la présentation des 2 escrocs qui ont dépouillé les gens en utilisant le nom du chef de l'État. Je vous prie de suivre le porte-parole du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire. Ndayizeye Bosco et Nizigimana Françoise, ce sont 2 escrocs qui escroquent les gens en leur disant que son Ndayizeye Bosco se présente comme le chef de l'État burundais lui-même. Il avait sa propre carte nationale d'identité et puis il s'est fait confectionner une fausse carte nationale d'identité sur laquelle il a changé de nom en mettant le nom du chef de l'État, Évariste Ndayishimiye. Et il a utilisé cette nouvelle carte nationale d'identité fausse pour créer un compte Lumicash pour permettre des transferts, pour que les victimes, quand ils envoient de l'argent, constatent qu'effectivement l'argent est reçu par un certain qui s'appelle Évariste Ndayishimiye, qui est le chef de l'État. Il a escroqué beaucoup de gens. Il a même créé un compte WhatsApp sur lequel il utilise la photo de profil du chef de l'État, donc pour convaincre les victimes de son escroquerie. Et il a utilisé son compte pour pouvoir dépouiller les gens de leurs biens. Pour certains, je disais, il promettait des maisons. Il envoyait même des photos d'illustration de ces maisons pour les convaincre. Pour d'autres, il promettait des parcelles. Il livrait même des faux documents avec le nom de son Excellence, le chef de l'État, et sa signature imite. C'est un document qui est supposé venir du cabinet de son Excellence, le chef de l'État, et qui porte objet donation d'une parcelle à Madame Nizigama Françoise. Et il est signé le 18 mars 2023 par Évariste Ndayishimiye, président de la République. L'autre document, c'est la donation d'une parcelle à M. Niyonkuru Innocent. Il est signé le 23 mars 2023 par Évariste Ndayishimiye, président de la République. Vous voyez, il mettait même des documents des services de la communication de la présidence, juste pour convaincre. Les enquêteurs ont déjà reçu 8 plaintes des personnes différentes et qui totalisent déjà plus de 50 millions de francs burundais qui avaient été déjà collectés par ces escrocs. Et nous appelons les autres victimes qui auraient été dépouillées par ces 2 escrocs ou leurs collaborateurs pour qu'ils puissent venir porter plainte afin que tout le réseau soit démantelé et que le dossier soit transféré à la justice.
Les deux escrocs n'ont pas fait que la femme, elle a même dépouillé des gens lorsqu'on avait fermé l'association Global Emotion. Alors, il est allé chez les membres de cette association pour leur dire qu'il fallait collecter de l'argent afin qu'on puisse aller payer la corruption à son excellence, au chef de l'État. Et la femme est donnée le numéro de l'UMICASH qui avait été ouvert sous le fond du chef de l'État. Ils ont déjà été convaincus et ils ont pu collecter de l'argent. Et le projet criminel, ils l'ont débuté même avant que le chef de l'État actuel ne soit le chef de l'État. En 2019, et ils utilisaient toujours son nom et son prénom pour pouvoir escroquer les gens. Ndaïse Bosco, il a même violé une fille de 17 ans, une bonne, et en lui promettant que la première dame allait la mettre à l'école. Il lui disait qu'il fallait qu'elle paie 10 000 francs chaque fois qu'elle était payée. Et il avait déjà payé 180 000 francs burundais. Et pire, le monsieur a appelé la fille et lui a dit qu'elle allait la conduire chez la première dame. Et au lieu de la conduire chez la première dame, il a passé une nuit avec elle dans un hôtel en train de la violer au moins 5 fois. On constate qu'il s'agit de plusieurs crimes qui ont été commis par ces deux escrocs et éventuellement les collaborateurs qui sont toujours recherchés par la justice. Chronique santé, à présent, pour clore ce journal, les parents sont appelés à faire vacciner leurs enfants contre l'épidémie de la rougeole. C'est au moment où cette épidémie s'est déjà manifestée dans 5 districts sanitaires. Cela a été dit lors du lancement officiel de campagne de riposte de l'épidémie de la rougeole ce mercredi en zone Buyenzi, commune Mukaza, de la mairie de Bujumbura. Donatien Bukuru nous fait le point. Ce vaccin de riposte contre l'épidémie de la rougeole concerne les enfants de 6 mois à 9 ans. L'activité a débuté ce lundi et se clôturera à vendredi. Il s'agit donc d'une stratégie pour 5 districts sanitaires touchés par l'épidémie de rougeole au Burundi, comme l'a bien souligné Dr Bizimana Jean-Claude, directeur du programme élargi de vaccination au ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Le représentant de l'OMS au Burundi, Dr Xavier Crespin, a exhorté les parents à faire vacciner leurs enfants. Je lance un appel à la population pour que la population puisse amener les enfants, en tout cas au niveau des familles, amener les enfants et se faire vacciner comme dans ces centres. Je vois qu'il y a un engouement dans ces centres et j'invite les autres districts, les autres centres de santé à faire une communication de proximité de façon à permettre à l'ensemble des enfants de bénéficier de cette vaccination. Il a apprécié le taux de participation des familles car au centre de santé de référence de Buyenzi, plus de 100 enfants sont vaccinés par jour et cela montre l'intérêt que la population porte à cette vaccination. Cette activité va continuer dans les prochains jours de façon à permettre à tous les enfants à avoir le vaccin. Plus de 377 000 enfants seront vaccinés pendant cette campagne. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par cet élément que se referme ce journal. Merci à la rédaction, à toute l'équipe technique, à vous aussi, fidèles téléspectateurs. Restez toujours branchés, car nos programmes continuent toujours à la télévision nationale du Burundi. Au revoir.